Nous nous sommes encore réunis aujourd'hui, comme d'accoutumé, pour alerter sur l'horizon sombre vers lequel nous nous acheminons. Malgré nos précédentes sorties, la situation demeure intacte par rapport aux difficultés que nous vivons depuis toujours. Maintenant, c'est le comble avec une nouvelle mesure absurde qui constitue l'objet principal de notre communication du jour. Il s'agit du prélèvement de conformité fiscale, PCF. Cette mesure insensée, impopulaire, injuste et hors norme menace notre secteur de disparition et dirige le pays vers une crise socio-économique sans précédent. Si c'est un impôt, le procédé de prélèvement est anormal et lui vide toute sa substance. Et c'est plus qu'une arnaque car il n'existe nulle part dans le monde un tel mode d'imposition. Cet impôt va retarder considérablement les délais d'enlèvement des conteneurs, ce qui va engendrer des conséquences négatives sur le doing business au Sénégal. Donc, il est en porte-à-faux aux accords de Bali en Indonésie du 7 décembre 2013, dont l'un des éléments est la célérité dans les procédures douanières. Maintenant, nous alertons l'opinion sur la situation en précisant que ce fameux PCF n'est rien d'autre qu'une taxe sur la consommation, au moment où les Sénégalais souffrent de la cherté des prix de denrées. C'est un gymnastique fiscal opéré par le gouvernement avec la soi-disant suppression de certaines taxes pour en réalité en créer d'autres. Cette fois-ci, plus lourde. Cet impôt va avoir des incidences insupportables sur le quotidien des Sénégalais du fait de son taux très élevé qui en réalité varie entre 12,72% à 16,32% selon la catégorie. Tous les éléments avancés pour justifier ce prélèvement sont fallacieux. Le seul fait qui justifie cet acharnement est la surcharge de l'État du Sénégal qui doit revoir à la baisse son train de vie. Certes, tout le monde doit payer l'impôt et on est partant pour qu'on le fasse dans les règles de l'art. C'est d'ailleurs le sens de nos différentes saisines sans suite de la Direction générale des impôts et domaines pour une collaboration dans ce sens. Nous restons toujours figés dans cette position et nous invitons le ministre à suspendre cette mesure et à ouvrir incessamment des discussions. Donc, avec le contexte du Magal et du Gamou, nous voulons aucunement poser des actes susceptibles d'entraver le bon déroulement de ces événements. Raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous après le Magal. D'ici là, si la situation n'est pas résolue, nous allons passer à la vitesse supérieure. Cependant, nous lançons encore une fois un appel solennel aux autorités compétentes pour l'ouverture de négociations sur ces différentes questions afin de trouver une issue heureuse. Je vous remercie.